Mercredi 17 mars, les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez bienvenus comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. Confusion hier, pas de rendez-vous, mais on va se rattraper aujourd'hui. Karim Benzema énorme hier, 70 buts en Ligue des Champions, qualif du Real Madrid pour ce top 8, on va y revenir. L'autre qualifié hier soir pour ce top 8, c'est Manchester City, pas de détails, victoire 2-0 face au Borussia Mönchengladbach, comme au match aller, les buteurs De Bruyne et Gundogan. Guardiola qui avait choisi de jouer sans numéro 9, sans Kun Agüero et sans Gabriel Jesus, qualif de Manchester City. L'autre information importante en Angleterre, elle est ici. Regardez, l'Angleterre, la terre promise pour Haaland. Va-t-il filer en Première Ligue? Les sirènes sont très nombreuses. Manchester City, Manchester United et Chelsea. Roman Abramovich le veut. Roman goes in hard. On est dans le dur avec le double A de Haaland. On le veut. Et regardez, c'est le signal de Thomas Tuchel, le coach de Chelsea, qui a mis sous pression ses attaquants. Regardez, je vous ai mis un peu tout ça. Patchwork pour vous expliquer la situation. Thomas Tuchel en place maintenant depuis 12 matchs à la place, vous le savez, de Lampard. Pression sur ses trois numéros 9 avec Werner, Giroud et Tammy Abraham. Dans ce même temps, sur ces 12 matchs, 4 buts seulement sur eux. Il en veut plus et il veut éventuellement du coup un numéro 9 et il irait le chercher chez lui en Allemagne avec Haaland du Borussia Dortmund. Du coup, on est allé demander à Roman Abramovich d'aller faire le travail. Problème, l'agent de Haaland est Mino Raiola et il y avait eu du rififi entre les deux hommes en 2017 lorsque Roman voulait Lukaku qui au dernier moment a choisi Manchester United. Le litige va-t-il trouver pansement, on va le dire ainsi, avec le cas Haaland, affaire à suivre, mais attention, car Solskjaer, Manchester United, est entré également dans la danse. Lui aussi veut le père Haaland, affaire à suivre. Le Real Madrid qui retrouve donc le top 8, avec une fin de Champions pour Ramos qui était de retour, et buteur le capitaine sur penalty, avec une bonne gorgée. Regardez ça, avec Lucas Vazquez, qualification du Real Madrid, l'Atalanta éliminé, les Italiens dans le dur, on reste à la maison après l'élimination de la Juve. Dernière chance avec la Lazio face au Bayern, mais ça va être compliqué, vous allez le voir. L'Atalanta qui a été trahi notamment par une grossière erreur de son gardien Sportiello, plus celle de Ilicic, beaucoup trop face au Real Madrid. Le mot est très fort dans la Gazzetta dello Sport, vous le voyez, c'était de trop pour l'Atalanta Bergame, alors que le Real revient donc dans ses quarts de finale avec un super Karim Benzema. Le plan de Zizou a fonctionné, défense à 3 pour lui, 3 défenseurs centraux avec Nacho, Ramos de retour et Raphaël Varane, les deux flancs avec Lucas Vazquez à droite et Ferland Mendy sur le côté gauche, à plat les deux milieux avec Toni Kroos, les trentenaires et un super Luka Modric, et Valverde a joué devant, à droite l'Uruguayen, à gauche la rapidité de Vinicius, bien évidemment Karim Benzema, et dans les buts un super Thibaut Courtois. Les notes sans appel en faveur du Real Madrid avec Nacho donc pour les trois centraux, Vinicius le TGV sur le flanc gauche et un super Luka Modric, vous le voyez. Karim Benzema, 5e but pour lui en Ligue des Champions, son 70e, il est dans le top 5, 135 pour le premier Cristiano Ronaldo, 120 pour Lionel Messi. Attention derrière, Benzema peut aller chercher le podium. 72 pour Lewandowski, 71 pour Raoul, 70 pour Karim Benzema. Ça c'est une affaire à suivre, intéressant pour Karim Benzema. Le roi d'Europe est de retour donc dans ce top 8 après les éliminations lors des 2 dernières saisons face à l'Ajax et Manchester City. L'ami Ramos de retour avec le Real Madrid dans cette super nuit pour Vinicius. On parlait de la défection des Italiens, la Juve éliminée, du coup on prépare l'avenir. Regardez, du côté de la Gazzetta dello Sport, Paratici, le directeur sportif, a le regard vers l'avenir et notamment sur 3 hommes pour renforcer ce 11 de Pirlo. Locatelli au milieu en key player, Gosens sur le côté gauche et Milik. Tiens, aujourd'hui à l'Olympique de Marseille, 40 millions, 12 millions pour Milik. En page intérieure, on vous explique tout ça, Gosens pour renforcer le côté gauche, key player donc au milieu de terrain pour Locatelli qui est ici, et Cristiano veut un numéro 9 à ses côtés comme Benzema au Real Madrid, et pourquoi pas aller chercher Milik qui est aujourd'hui à Marseille, l'ancien napolitain. Là aussi c'est un gros dossier à suivre. La dernière chance des Italiens c'est ce soir face au Bayern Munich pour la Lazio, mais ça va être ultra compliqué après la défaite 4-1 au match aller. Le Bayern devrait se qualifier, l'autre ticket accordé ce soir, il est soit pour Chelsea, soit pour l'Atlético Madrid. 1-0 pour les Londoniens au match aller, c'était à Bucarest, on s'en souvient, mais l'Atlético connaît le chemin à Stamford Bridge, on s'en souvient. Face à José Mourinho, c'était en 2014. Le
l'Atlético Madrid s'était imposé 3-1. Voilà cette photo de 2014. Les Madrilènes connaissent ce chemin à suivre. Thomas Tuchel sous pression, invaincu, on l'a dit, depuis 12 matchs, mais toujours en examen selon nos confrères de l'équipe. Voici le 11 probable de chaque côté. C'est probable, attention, je vous le rappelle, suspendu Jorginho et Mount côté Chelsea, avec les absences également de Thiago Silva et de Tammy Abraham. Voici le 11 probable. L'artillerie est au complet côté Atlético Madrid, avec très certainement João Félix et Luis Suarez à la pointe de l'attaque. Que va-t-il se passer? Dernier ticket top 8. Réponse ce soir sur les différentes antennes. Le gros dossier également, Barça éliminé par le Paris Saint-Germain, mais je reviens là-dessus parce que c'était lundi. Le Barça est lancé. La chasse au titre de champion, pourquoi pas en Espagne. On est à 4 points seulement derrière l'Atlético Madrid, vous le voyez, fort de cette victoire super 4-1 face à Huesca, avec un duo qui a tout emporté. Messi, Antoine Griezmann, la Liga est en feu les amis. Notez bien que Messi a pris un 10 sur 10. 10 sur 10, c'est assez rare pour être souligné pour son 767e match, qui égale ainsi l'ami Xavi. Il n'y a pas mieux sous les couleurs du FC Barcelone. Regardez du coup ce matin, il est dans le Guinness, le plus de matchs 767, le plus de titres 34, le plus de buts 661. Il est une véritable légende. On revient sur cette capacité offensive de Lionel Messi, absolument incroyable. C'est la 13e saison, il est à plus de 20 buts. 13e saison à plus de 20 buts en Liga. On se souvient du record de 50 en 2011-2012. Regardez toutes ces 13 saisons comme ça affiliées. On est à 21. Il a passé cette barre des 20. C'est une véritable légende. Il est à la lutte pour le huitième Pichichi de sa carrière. Il est en bataille avec Luis Suarez et bien évidemment Karim Benzema, 21, 18, 15. On va se régaler pour cette fin de championnat. Il reste 11 finales, 11 matchs, 33 points à définir entre El Cholo, Koeman et Zinedine Zidane. C'est une véritable bataille. Regardez la course engagée. L'Atlético est en rouge, bien évidemment, et le Barça qui est passé devant le Real Madrid, actuel deuxième, les Catalans. Voilà qui nous promet une fin de saison absolument incroyable. D'autant qu'Antoine Griezmann lui aussi a trouvé sa place. Regardez, il a passé les 150 buts en Liga, 40 avec la Real Sociedad, 94 avec l'Atlético, 16 avec le FC Barcelone. Ça y est, il s'installe, Antoine Griezmann, dans les plans du FC Barcelone. En marge, notez que le président Laporta, le nouveau président, tout va être officiellement acté aujourd'hui. Il devait, durant les dernières heures, présenter la garantie financière de sa candidature. 124 millions, ça a été ric-rac. Dans les dernières heures, hier soir, il a pu présenter cette assise financière, mais je peux vous dire que ça a été ric-rac. Gros dossier côté FC Barcelone, officialisation aujourd'hui. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain joue un match ultra important, semaine importante. On joue face à Lille, 17h45 en Coupe de France. Attention parce que dimanche pour le Paris Saint-Germain, c'est l'Olympique Lyonnais. On est à la croisée des chemins, pression maximale selon l'équipe pour ce match face à Lille. Les deux premiers du championnat qui s'affrontent. Du coup, Lille, équipe très certainement remaniée. Voici quel serait le plan probable du Paris Saint-Germain. La formation de Pochettino ce soir, 17h45, semaine décisive pour Paris et pour la bataille pour le titre pour les Lillois également. À noter chez nos confrères de la Provence, très bon entretien avec Paul Lirola, le latéral droit espagnol, arrivé en janvier dernier, vous le savez, depuis l'Italie. Lui qui a été formé à l'Espagnol Barcelone, 23 ans, passé par la Juve, Sassuolo et la Fiorentina. Il parle de l'énergie que donne aujourd'hui Sampaoli. Il n'avait jamais vécu une telle situation de crise. Il parle de son arrivée depuis maintenant quelques mois et son adaptation du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà les amis pour ce point média. Je voulais qu'on finisse avec ce visage parce que ça c'est absolument fantastique. Pour nous, amoureux du football, Monsieur Zlatan Ibrahimovic est de retour sous ce maillot jaune et bleu de la Suède. Il avait raccroché les crampons de sa carrière internationale il y a 5 ans. Il a décidé de revenir. Le revoilà, Ibra dans les colonnes de l'équipe. Ce visage, il nous a manqué sur la scène internationale avec sa sélection suédoise. Il est de retour. Ces petites histoires qui font la grande histoire du football comme d'habitude. On échange via le hashtag RuizClub. Profitez des vôtres les amis et on se retrouve.